Alors une situation instable, mais ça coûte cher, on le sait, puisqu'on a un précédent très récent en France. Margot Fodéré, on va revenir un peu moins d'un an en arrière, juste après la chute du gouvernement Barnier. Quel avait été l'impact sur l'économie? Eh bien, a posteriori, le ministre de l'économie, Éric Lombard, avait chiffré les conséquences de cette censure à 12 milliards d'euros qu'on peut répartir en deux catégories. D'abord, la censure a pénalisé la croissance dans les jours et les semaines qui ont suivi en dégradant la confiance des acteurs économiques. Et selon le ministère des Comptes publics, cette perte de confiance a coûté 0,2 points de PIB à la France, soit l'équivalent des 6 premiers milliards d'euros. Ensuite, pour le reste de la facture, il faut regarder le report de plusieurs mesures qui devaient pourtant renflouer les caisses de l'État, la sous-indexation des retraites, la taxe sur les billets d'avion. Finalement, la mise en œuvre de certaines mesures a été reportée, parfois tout simplement annulée, soit l'autre manque à gagner de 6 milliards d'euros. Alors, est-ce qu'on a une idée de ce qui pourrait se passer là avec une fin du gouvernement Bayrou? Alors le plus grand risque à ce stade, ce que craint le MEDEF en tout cas, c'est qu'il ne se passe rien, que la possible chute du gouvernement reporte une fois de plus le redressement des comptes publics, selon Patrick Martin. C'est justement le scénario que privilégient les analystes de Barclays. Ils prévoient d'ores et déjà un déficit français pratiquement inchangé au cours des 2 prochaines années, à 5,4% du PIB l'année prochaine. Ça serait quasiment un point de plus que l'objectif qui est fixé aujourd'hui par le gouvernement. Mais en réalité, les conséquences budgétaires de la situation se voient déjà. Les taux d'intérêt à 10 ans flirtent avec les 3,50%. Or, avec une charge de la dette qui atteint 60 milliards d'euros, chaque point supplémentaire coûte très cher à la France.